Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de vertèbres, on parle de la santé de la colonne vertébrale, de soulager les douleurs, de garder sa mobilité. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à aller en consulter un. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations et des exercices peut-être que je vais vous donner, que je vous donne sur ma chaîne, dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et aussi mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Si vous avez une hernie discale et vous n'avez pas de douleur ni avant, ni pendant, ni après les exercices, est-ce que vous devez les faire? Est-ce que vous risquez de détériorer votre condition? Mais une hernie discale, je vous en ai déjà parlé, c'est le disque, le gel à l'intérieur d'un disque qui se déplace à l'extérieur, qui comprime une racine nerveuse qu'on voit à gauche en rouge, on voit qui symbolise l'inflammation ou l'irritation. Et on peut avoir de la douleur, on peut avoir de la faiblesse, on peut avoir différents symptômes, une perte de sensibilité. Et lorsqu'on a une hernie discale cervicale, les symptômes peuvent être encore plus invalidants parce que ça limite souvent les mouvements du cou. On a tous nos sens sur le cou, c'est quand même assez pratique de pouvoir bouger la tête. Alors, parfois, on ne peut pas le faire aussi librement qu'on le souhaiterait. Et on peut aussi avoir des symptômes au niveau des membres supérieurs des bras. Vous voyez la racine, mais cette racine-là va innerver le bras au complet, le bout des doigts. On peut avoir des pertes de motricité, par exemple, ou de capacité de faire des petits mouvements très, très subtils. Vous aurez, par exemple, il y a des gens qui vont se reconnaître si vous placez votre main dans votre poche et vous allez chercher quelque chose à l'intérieur de votre poche, vous avez besoin de petits muscles très spécifiques qui peuvent être, leur fonctionnement peut être altéré en présence d'une hernie discale. Donc, ça peut être vraiment dérangeant. Et aussi une hernie discale lombaire, ça peut être dérangeant. Est-ce qu'on devrait faire des exercices? Est-ce qu'on se nuit? Alors, je vais vraiment dans une réponse élaborée. C'est important parce qu'une hernie discale, il y a bien des gens qui s'en remettent complètement et après quelques semaines, quelques mois peut-être, c'est réglé, c'est oublié, ça ne reviendra jamais. Dans certains contextes, c'est un peu plus compliqué, donc je voulais vous donner une réponse vraiment complète. Première réponse, suivre les recommandations, les indications et les contre-indications de vos professionnels de la santé. Souvent sur ma chaîne, vous me posez la question, par exemple, j'ai tel problème, en l'occurrence une hernie discale, est-ce que je peux faire telle chose? Je vais toujours vous répondre ce que vous voyez à l'écran parce que je ne vous ai pas évalué et il y a un risque de détérioration si on fait un peu, pas n'importe quoi, mais dans telles conditions, on ne veut pas, par exemple, reproduire tel mouvement ou aller faire 7 heures de voiture parce que la vibration sur une hernie discale, dans certains cas, c'est pas une bonne idée. Ce n'est pas moi qui dois répondre à ça, ni personne d'autre sur le web, même s'il y a des gens qui sont très volontaires pour répondre à toutes les questions, mais je pense que c'est pas très professionnel de vous répondre sans avoir évalué votre condition. Donc, c'est pas de la mauvaise foi, ni de ma part, ni des autres personnes qui vous répondent ça, mais c'est une question d'abord de sécurité. Deuxièmement, est-ce que, toujours dans la réponse, dans la question, est-ce qu'on doit faire des exercices? Est-ce qu'on doit faire des mouvements, par exemple, dans un contexte de hernie discale cervicale? Si votre hernie, elle est symptomatique, vous avez de la douleur, de la faiblesse, de la raideur, des sensibilités, une sensibilité altérée, vous y allez vraiment très prudemment. D'une certaine façon, on ne veut pas s'immobiliser, mais quand on a de la douleur, on ne veut pas reproduire les symptômes, à moins qu'on soit suivi par un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec ou un kiné de l'autre côté de l'Atlantique et qu'on le fasse de façon contrôlée et qu'on comprenne ce qui se passe et qu'on y aille progressivement avec un suivi, c'est possible. Et quand il n'y a pas de symptômes, on n'a rien de ce que j'ai évoqué, on reprend le mouvement, on continue aussi le mouvement, nos activités quotidiennes. La dernière chose qu'on veut faire, c'est s'immobiliser, je vais y revenir, mais donc on répond à la question, est-ce que j'ai des symptômes ou pas? Ici, on y va vraiment beaucoup plus prudemment. Troisième volet à la réponse, on y va toujours avec des mouvements lents et contrôlés. Si on a une hernie discale cervicale, on parle de mouvements de la tête, on parle de mouvements aussi du haut du thorax, des épaules, toute cette région-là. Par exemple, je vous ai déjà montré cet exercice-là. Vous pouvez, laissez-moi placer la caméra comme ça. Donc, si vous croisez les mains sur les épaules et vous tournez les épaules sans bouger votre tête, et vous pourriez y aller 2 fois moins vite que ce que j'ai fait. C'est une façon très progressive, très lente,
très contrôlé, on bouge très peu le cou, c'est les épaules et le haut du dos qui sont mobilisés. Alors, c'est une façon de faire la technique de la tortue, donc d'y aller vraiment très lentement et très progressivement. Et ensuite, on augmente l'amplitude, on augmente l'intensité, on augmente peut-être la résistance dans certains cas. Tout ça progressivement, on vérifie si ça se détériore. Et évidemment, je l'ai dit au premier point, idéalement, on aura consulté un professionnel de la santé qui pourra nous accompagner, mais je sais que vous n'avez pas tous et toutes accès à des professionnels de la santé. Donc, je pense qu'on se doit aussi, nous, les professionnels de la santé, de vous aider lorsque vous n'avez pas accès à nous. Et on a quand même des conseils qu'on peut vous donner. C'est ce que je fais en ce moment. Quatrième point. On fait des mouvements spécifiques et non douloureux. Donc, on ne veut pas faire n'importe quoi, on veut contrôler le mouvement. Par exemple, si on travaille, si on stimule ou on reproduit l'inclinaison, on va vouloir faire un mouvement d'inclinaison. Vous voyez les vertèbres cervicales à votre droite. Donc, là, vous ne les voyez plus sur moi, mais j'ai quand même les 7 vertèbres cervicales. Et vous aussi, vous avez vos 7 vertèbres cervicales. Comment faites-vous pour mobiliser les vertèbres du haut ou les vertèbres du bas? C'est pas si intuitif que ça. Vous allez trouver ces exercices-là sur ma chaîne. Je vous les montre rapidement. Vous placez votre doigt vis-à-vis votre nez et vous faites une inclinaison. Et l'axe d'inclinaison doit être situé vis-à-vis votre nez. Là, vous avez bougé les vertèbres cervicales hautes. Vous allez trouver ça sur ma chaîne de façon beaucoup plus détaillée, mais ça vous donne déjà une idée. Et si vous placez votre doigt vis-à-vis votre gorge, et moi, je vous invite à le faire maintenant. Évidemment, ça ne doit pas reproduire de douleur, mais si vous le faites maintenant, vous allez vous en souvenir plus tard. Et vous faites une inclinaison, mais l'axe d'inclinaison doit passer par votre doigt. Vous voyez ce que ça donne? Je le fais un peu rapidement, mais je vous montre un peu en gros c'est quoi l'idée. Vous faites tout ça ultra lentement, progressivement, comme je vous l'ai dit. Mais vous avez senti la différence entre mobiliser la région cervicale basse, vous voyez les dernières vertèbres, les plus basses, et les vertèbres cervicales hautes qui sont très près de la mâchoire. Donc, on y va toujours dans des mouvements spécifiques. Je vous en ai montré 2, il y en a plusieurs autres, et des mouvements non douloureux. C'est le même principe pour une hernie discale, oui, lombaire. On veut détendre la musculature lorsqu'on a mal, lorsque notre corps détecte qu'il y a un problème, par exemple, avec une hernie discale, cervicale ou lombaire, il y a des muscles qui vont se contracter par eux-mêmes, presque à notre insu. Donc, ces contractions musculaires-là, elles sont présentes, pour nous protéger. Parce que le corps se dit « Oh, il y a un problème, je vais contracter pour immobiliser cette région-là pour ne pas faire un mouvement de trop grande amplitude et de me blesser. » Ça, c'est des contractions musculaires qu'on ne veut pas enlever, qu'on ne pourra probablement pas enlever. Si vous avez une hernie discale depuis des semaines et des semaines, vous avez un rendez-vous, mais vous avez un temps d'attente qui est vraiment très, très long, alors il y a eu cette contraction musculaire qui se voulait protectrice, qui voulait vous protéger. Mais là, si ça perdure, tout ça, il y a d'autres tensions musculaires qui vont s'installer au trapèze, des fois entre les omoplates, beaucoup plus loin, parfois au bas du dos même. Et ces contractions-là, ces tensions musculaires-là, c'est pas là pour vous protéger. C'est à force d'avoir cette région du corps qui se contracte, tout se contracte. Donc, on veut détendre ces muscles-là. Alors, on veut pas tout détendre à tout prix. C'est pour ça que là aussi, on y va progressivement, mais on veut détendre les muscles. Et j'ai mis ces pistolets d'automassage. Je cherchais le mot. C'est totalement contre-indiqué en présence de hernie discale. Il n'y a pas de contre-indication formelle. C'est pas pour avoir fait des tests de ces machines-là et d'en avoir fait avec plusieurs modèles. Moi, je n'ai jamais vu écrit contre-indication pour une hernie discale cervicale. C'est, à mon sens, ça devrait être contre-indiqué. Oui, on peut se faire du tort. Ce sont des vibrations assez puissantes. Il n'y a aucun intérêt à utiliser ça. Non seulement il n'y a pas d'intérêt, mais vous risquez de vous blesser. Et à mon sens, on ne devrait jamais utiliser ces appareils-là sur le cou. Même si la vibration n'est pas, vous ne placez pas l'intensité au maximum, je pense qu'il y a des risques à utiliser ça et on ne devrait pas le faire. C'est mon opinion. Peut-être que tous mes collègues ne la partagent pas, mais moi, je vous déconseille d'utiliser ces appareils-là et je pense que c'est contre-indiqué, on devrait le dire, dans un contexte de hernie discale. Un autre élément fort intéressant en présence de hernie discale, de stimuler la respiration. Et ce que je vous montre, c'est une vidéo. On devrait voir, comme ça, on voit le muscle diaphragme se contracter. Donc, le 6e point,
ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, bien, on peut faire des exercices de respiration. Là, vous voyez le diaphragme qui est en bleu en bas et vous voyez les poumons en rouge. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a aussi des muscles, vous les avez vus tout à l'heure par contre, il y avait une illustration qui vous montrait les muscles du cou. Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que vous avez gardé cette image-là en tête? Les habitués de ma chaîne, je vous ai souvent parlé des muscles du cou qui sont situés ici. Et quand on a mal, ces muscles-là se contractent. Et quand ils se contractent, notre respiration va non pas être, comme vous voyez en ce moment, par le diaphragme qui bouge. Le diaphragme s'est réimmobilisé, mais la respiration ne se fera pas par le diaphragme, mais se fera par les muscles du cou dans la région supérieure. Et on va respirer vraiment par le haut, ce qui est inefficace. Donc, on veut stimuler le diaphragme en plaçant sa main sur l'abdomen, en faisant des inspirations pendant laquelle on gonfle le ventre et ensuite on relâche tout ça. On veut détendre, oui, mais on veut aussi aller recruter le diaphragme, qui est le muscle beaucoup plus bas, beaucoup plus efficace et qui permet de détendre son activité accrue permet de détendre les muscles, la région du cou. Septième élément, vous évitez l'immobilisation complète. Bon, j'ai peut-être un peu caricaturé l'illustration, mais parfois, on a tellement peur d'avoir mal, à raison, parce que parfois la douleur, elle est très, très, très forte, très invalidante, qu'on a tendance à tout à tout immobiliser et on ne veut pas faire ça. Et je vous ai donné plein de conseils dans les derniers points pour vous encourager à bouger, mais on ne veut pas faire des mouvements qui font mal, mais le réflexe de se coucher, de ne pas bouger, ça a été bien démontré que c'est inefficace et souvent on se nuit, souvent on détériore sa condition. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous invite à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir y faire une contribution si vous le souhaitez, une contribution financière, mais aussi une contribution par clic. Vous allez pouvoir trouver comment faire. Ça m'aide à continuer à vous présenter autant de contenu. Je suis toujours ravi de le faire. Sur mon site web, vous allez trouver aussi un blog avec beaucoup d'informations. Tout ça est gratuit. Vous allez pouvoir vous abonner à une infolettre. Toujours gratuitement. Vous allez pouvoir aussi vous abonner à des courriels thématiques. Donc, vous allez recevoir des courriels sur des thèmes précis et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et mes livres sont aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mes livres sur les problèmes de dos et de cou, sur le vieillissement, mon plus récent livre « Plus jamais malade », mon approche globale pour un corps en santé, et il y en a beaucoup d'autres. Alors je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo. À très bientôt.